Rien de ce que Dieu a créé n'est impur. Mange tout ce que tu trouves qui a été analysé et confirmé par des professionnels de la santé comme étant comestible et sûr, car ton Dieu ne te juge pas sur ce que tu mets dans ta bouche, mais tu seras jugé sur ce qui sort de toi, même pour ce qui est sorti de votre bouche et par vos actions. Si vous regardez plusieurs passages de la Bible, vous verrez que nos frères ancêtres en Jésus-Christ avaient la même préoccupation que nous, chrétiens, concernant le fait de savoir si un certain type de nourriture est pur ou impur. Nous nous trouvons souvent dans un dilemme pour décider quoi manger et quoi ne pas manger. Par conséquent, frères, puisque la Bible est notre référence, lisons quelques passages pour disséquer le mythe derrière ce qui est bon et ce qui n'est pas bon à manger en tant que chrétien. Pour cette raison, lisons les passages suivants de la Bible. Acte 11, versets 6 à 9, 6. Je l'ai regardé, et j'ai vu des animaux à quatre pattes de la terre, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux. 7. Ensuite, j'ai entendu une voix me dire, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » 8. J'ai répondu, « Sûrement pas, Seigneur. Rien d'impur ou d'impur n'est jamais entré dans ma bouche. » La voix parla du ciel une deuxième fois. « Ne considère rien comme impur que Dieu a purifié. » Cela s'est produit 3 fois, puis tout a été élevé au ciel à nouveau. Et Actes 10, verset 15. La voix lui parla une seconde fois. « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a rendu pur. » Et Matthieu 15, verset 11. Un homme n'est pas souillé par ce qui entre dans sa bouche, mais par ce qui sort de sa bouche. Et Romains 14, verset 14. Je suis convaincu et pleinement persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère quelque chose comme impur, alors pour lui, c'est impur. Et 1 Corinthiens 10, verset 25. Mangez tout ce qui se vend au marché, sans vous poser de questions par raison de conscience. Et 1 Timothée 4, verset 4. Car toute création de Dieu est bonne, et rien de ce qui est reçu avec action de grâce ne doit être rejeté. Tite 1,15. Pour les purs, toutes choses sont pures, mais pour les souillés et les infidèles, rien n'est pur. En effet, à la fois leurs esprits et leurs consciences sont souillés.